je te parle depuis l'année passée déjà du triple agoniste. C'est le terme qu'utilisent les scientifiques. Pour monsieur et madame Lambda, on va dire que c'est le futur de l'obésité. C'est le futur du traitement médicamenteux de l'obésité. En fait, donc c'était une phase 3 qui est à présent terminée et les résultats sont à tomber par terre. Clairement. C'est bien plus haut que le Mounjaro parce que c'est la même firme, c'est donc Eli qui fait ce médicament. Il est très très performant et là on peut vraiment dire que ça vient en réelle concurrence avec la chirurgie bariatrique. Alors c'est clair que c'est encourageant, mais encore une fois, ça dépendra d'une personne à l'autre et ça dépendra aussi, bien sûr, du terrain métabolique de chacun. Alors, vous savez très bien que les GLP-1, c'est pas fait pour perdre 5 kilos, mais pour en perdre beaucoup. Et donc, c'est évidemment dévolu aux personnes qui sont en grande obésité. Mais on peut déjà dire que c'est encourageant dans le sens où si vous n'avez pas assez perdu avec le Mounjaro, peut-être que vous perdrez beaucoup mieux avec le rétatrutide, qui est le nom de la molécule qui est donc en préparation, le triple agoniste. Alors, j'ai entendu dire qu'il était disponible peut-être aux États-Unis à partir de juin de cette année. Je n'y crois pas trop, mais on sait très bien que quand il y a une phase 3, ils font généralement une demande d'agrégation à la FDA. Puis il faut encore que ça passe à l'Europe et que ça vienne chez nous. Généralement, maintenant, quand on voit la rapidité avec laquelle Eli a agi pour le Mounjaro, je pense que ça risque d'aller quand même assez vite. Donc voilà. Maintenant, quid encore du coût de ce médicament? Comme vous le savez, certaines peuvent déjà se le procurer sur le marché noir, gris, on peut appeler ça comme on veut. Je ne le conseille pas parce qu'on ne sait jamais dans quelles conditions ils sont fabriqués et transportés. Je sais très bien que certaines d'entre vous l'ont déjà testé. J'ai déjà discuté avec d'autres personnes qui l'ont testé. Moi, personnellement, je ne veux pas me risquer à le tester. Mais peut-être que quand il sortira, bien sûr, je ferai le test, vu que je suis toujours en obésité. Ah oui, toujours un IMC bien au-delà du 30. Donc, abonne-toi si tu veux en savoir plus sur le traitement de l'obésité pour te dire un petit peu dans quel contexte j'interviens ici. Je suis patient expert dans le domaine de l'obésité et plus particulièrement dans les GLP-1.